L'Olympique de Marseille a été très actif sur ce mercato estival. On a déjà eu au moins 6-7 recrues. On en attend encore également. Il y a les rumeurs Edon Zegrova. Il y a potentiellement des départs qui pourraient être remplacés. On peut penser à la défense avec Derek Cornelius. Toujours le dossier Joël Ordonez. Et on va en parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser aux 11 de départ de l'Olympique de Marseille la saison prochaine et au groupe dont va disposer Roberto De Zerbi pour disputer la Champions League et être compétitif en Ligue 1. Je suis avec Ilian, j'espère que ça va bien Ilian. Ça va. Et également Samy, on est toujours en studio. On va justement, comme je l'ai dit, regarder l'équipe de l'OM à l'heure actuelle, voir ce qui peut être encore amélioré d'ici au 31 août. Juste pour avoir un avis global pour l'instant sur l'effectif, qu'est-ce que vous en pensez? Tu trouves que c'est assez complet? Ouais, je trouve que ces deux premières parties de mercato sont très bien réussies. Il y a encore quelques lignes à gommer, on va en parler, hein, notamment derrière, je pense au défenseur central surtout. Et puis derrière, c'est des ajustements qui permettront d'améliorer, de peaufiner l'effectif, mais le plus dur a été fait. Pour cette fin de mercato, Samy, on est d'accord qu'on n'est que sur des ajustements ou tu as besoin, pour l'instant, selon toi, d'une grosse arrivée à un certain poste? Non, moi justement, les matchs de prépa m'ont laissé penser qu'il y a un manque qu'on n'avait peut-être pas forcément identifié au préalable et qui s'est un peu plus découvert. Donc à un poste où pour moi on a un vrai besoin finalement. On va commencer par la défense justement parce que c'est le secteur que l'Olympique de Marseille a le plus où l'Olympique de Marseille a le plus recruté. C'était le secteur prioritaire, notamment la défense centrale. Grosse défaillance la saison passée. Brassier qui flop, Cornelius qui ne devait être qu'un remplaçant qui se retrouve être un titulaire moyen, Kondogbia qui est replacé au poste et du coup l'OM a frappé fort. Signature de Facundo Medina, signature libre d'Egan Riley. On a également des départs. On peut penser à celui de Luis Felipe, dont le passage à l'OM restera dans les mémoires. On peut penser également au départ de Quentin Merlin. Donc on se retrouve dans une situation où il nous manque quoi en défense à l'heure actuelle, Ilian? Il te manque un défenseur central pour épauler Balerdi. Alors, on sait que De Zerbi l'a confirmé hier en conférence de presse qu'on cible aussi un latéral gauche. Moi, je pensais qu'on partait sur Medina, latéral gauche. Du coup, il serait pressenti du coup comme central gauche, pouvant jouer latéral gauche. Mais il te manque malgré tout ce défenseur central qui va venir accompagner Balerdi. Ordonez, ça fait une semaine qui sonne un peu comme une évidence, c'est-à-dire que encore il y a quelques jours, on pouvait se poser la question, on comparait des dossiers tels que Ndika, Aguerd, etc. Là, je pense que ce sera vraiment Ordonez, surtout que le joueur veut venir, un peu comme Wea, même si ça traîne. Si le joueur veut l'OM, c'est toujours bon signe. Donc c'est une bonne chose, mais c'est ton poste à combler derrière. Et puis je l'ai dit, comme l'a précisé De Zerbi en conférence de presse, il te faut ce latéral gauche pour permettre d'animer tout ton flanc gauche, parce que Ulysse Garcia, c'est pas suffisant. Notamment, on le voit, on l'a revu en prépa et même hier contre Aston Villa. Je trouve que sur certaines séquences, c'est une bonne doublure en fait, mais tu peux pas en faire ton latéral gauche pour la saison. Donc tu as ces deux postes-là à venir avec une prio pour moi sur le défenseur central malgré tout, parce que Balerdi doit être bien accompagné. Samy, justement, on s'attendait à, comme l'a dit Ilian, à voir Medina évoluer en tant que latéral gauche. Là, De Zerbi annonce à la suite de la victoire face à Aston Villa qu'un latéral gauche va arriver, alors qu'on a déjà Ulysse Garcia. Toi, tu la vois comment, cette défense de l'OM, si tu dois faire ton 11 type, en sachant qu'on n'a pas parlé du poste de gardien de but, mais là, rien ne va bouger, puisqu'on va se retrouver avec Geronimo Rulli, gardien titulaire, et Geoffrey Delange en backup. Moi, paradoxalement, la prépa de Medina sur ce poste de central gauche m'a rassuré et me laisse de plus en plus penser que finalement le vrai besoin derrière, ça ne sera pas un central gauche, mais plutôt un latéral gauche, parce que je me vois parfaitement faire la saison avec une charnière Medina-Balerdi, et notamment donner des clés de la défense à Medina et plus à Balerdi, parce que je pense que dans l'alignement et dans le fait de donner des ordres aux trois qui sont autour de lui, Medina est plus fort, et que déjà Balerdi a lui-même des problèmes d'alignement, et donc avant de penser aux autres, il va quand même devoir penser à lui, là où Medina sur l'alignement, je le trouve nettement plus fort que Balerdi, et je trouve que c'est le très gros point faible de Balerdi. Et donc ça, comme l'a dit De Zerbi, il y aurait un besoin au poste de latéral gauche. Et également, même si je vais un peu aller sur un autre sujet, et je vais essayer de pas trop en dire parce que on va y arriver après. Je pense que si tu ne fais plus justement le central gauche,
parce que tu l'as déjà avec Medina. Je pense que cet argent-là, tu pourrais le mettre sur un profil pour moi qui nous manque cruellement et il se voit quasiment sur tous les buts qu'on encaisse. C'est sur un mec au milieu qui va mettre les coups, si on parle un peu vulgairement, un boucher, un vrai récupérateur. Parce que je trouve que là-dessus on est vraiment défaillant. Il y a plusieurs buts qui le montrent, plusieurs buts où on regarde l'adversaire. Je pense la saison dernière au but contre Demega contre Strasbourg. Je pense aux 2 buts qu'on prend contre Paris. Je pense au but d'hier où Minx a tout le temps de faire la passe au milieu de terrain parce que on a un pressing qui n'est pas coordonné, parce qu'on a des joueurs au milieu qui savent pas mettre de l'impact. Donc pour moi on a un vrai besoin là-dessus. Mais même dans ce que représente l'équipe, je te rejoins totalement. Je trouve que quand t'es bousculé, on l'a dit dans une précédente vidéo, mais ça peut parfois manquer de tout bonnement de caractère en fait. On l'a vu quand Greenwood il s'est fait attraper par Mings. C'est quand même t'as ces réflexes de leader de Højbjerg et de Kondogbia de venir le secourir, mais t'as pas, tu sais, cette espèce d'agressivité mal placée, mais qui vient avant tout secourir et à la défense de ton équipe. Et même dans le jeu tout court, il te manque ce vice, il te manque ce combat-là, alors je sais pas par qui t'aimerais le représenter, si t'as des idées de joueurs. Moi, les années précédentes, je trouve que celui qui incarnait ça, ce vice-là, c'était Matteo Guendouzi. C'est-à-dire qu'il était, bah oui, là tout de suite, c'est celui qui me vient en tête et qui en plus que moi j'apprécie tout bonnement. Bon, c'est pas quelqu'un qu'on refera. Il harcèle et il a une énergie folle, donc tu sais qu'il va venir avaler les kilomètres pour venir mettre les coups, pour juste venir cadrer. Parce que moi, ce que j'ai vu honnêtement là sur la prépa, et c'est pour ça que j'ai dit que son positionnement dans le double pivot, moi, il me rassure pas du tout de la part d'Angel Gomez et d'Højbjerg. Franchement, ça me fait peur, ça me fait froid dans le dos. C'était Rongier qui t'avait aidé sur la saison passée à pas te casser la gueule avec ton système, et là tu mets un joueur qui a un profil tout à fait différent, c'est-à-dire un profil créatif. C'est ça. Sachant que c'était Rongier qui t'avait vraiment permis de tenir un équilibre. Donc c'est là où moi, sur la projection, je sens pas le Angel Gomez avec Højbjerg au milieu de terrain longtemps. Non. Parce que pour moi, on manque de quelqu'un capable de détruire l'animation offensive. Exactement, adverse. C'est le mot. Par rapport à la défense, du coup, on a dit, poste de latéral droit, on part sur Murillo, Timothy Weah. Egan Riley aussi capable d'occuper le poste. Défense centrale, on a Balerdi, Egan Riley, Medina. Donc toi, Samy, tu vas dans l'effectif. Justement, c'est la question que j'allais poser. Est-ce que Cornelius on le garde? Est-ce que dans l'optique de prendre un latéral gauche, on reste sur la piste Ordonez? Bah moi, si on prend pas de gros central gauche, et bah effectivement, je garde Cornelius pour faire le nombre. Je mets l'argent sur le latéral gauche et le milieu de terrain qui va venir, comme tu l'as dit, détruire les attaques adverses. Mais moi, je me vois parfaitement partir sur la saison avec, sur ma charnière centrale, Medina, Balerdi, Egan Riley, Cornelius. Je pense tu trouves pas que Cornelius a quand même montré des limites? C'est pour le nombre. C'est uniquement pour le nombre. Mais troisième central, ça sera Egan Riley. Ça sera pas Cornelius. Cornelius, ça sera le 4e. Oui, ben justement, par rapport au 4e, quand t'as eu l'expérience de la saison passée, c'est le 4e central qui a joué, c'était pas le 2e ou le 3e. Oui, mais là, tu penses que Medina, Balerdi, ça va te faire quand même tes 40 matchs. Il peut se passer des choses. Et bah, il y a Egan Riley. Moi, je trouve que 3, surtout dans l'optique où un Ordonez peut également doubler latéral droit, qu'un Medina peut aussi doubler latéral gauche. Moi, en fait, je ferais sortir Ulysse Garcia et je prendrais un latéral gauche prometteur assez offensif pour avoir vraiment tous les profils à chaque poste. Parce que je trouve que quand même, Medina, l'idée de le faire jouer central gauche, elle est pas déconnante, surtout dans le sens où à droite, tu aurais Murillo ou Timothy Weah qui viendraient se projeter, et qu'avoir du coup sur les deux côtés des profils offensifs, ce sera assez étrange. Mais dans ta logique, je préfère sortir Cornelius, quitte à faire venir dans ce cas-là un DC. Je fais sortir Cornelius. Ah d'accord, t'as dit tu fais sortir Garcia. Bon, okay. Pour moi, il a montré ses limites. D'accord, donc tu sors les deux. Même si sa dernière entrée est pas déconnante, juste de par le fait qu'il a du mal à assumer le fait de défendre à 40-50 mètres de ses buts. Non, mais moi je suis d'accord avec toi, Cornelius, dans l'absolu, je n'apprécie pas le joueur. Mais je te dis juste que tu le gardes pour faire le nombre, ou alors tu le fais partir et tu ramènes un autre joueur. Mais un latéral gauche. Tu le sors et tu prends un latéral gauche pour un peu plus, mais un latéral prometteur. Mais du coup, tu restes à 3 des je fais venir Ordonez. Ah oui, tu fais quand même venir Ordonez. Mais si tu fais venir Ordonez, tu le mets où, Medina? Parce que pour moi, Ordonez et Egan Riley,
on peut les mettre en concurrence, mais on peut surtout les faire en sorte qu'ils s'adaptent à l'OM en attendant le départ de Balerdi l'été prochain. Mais Ordonez à 35 millions, il viendra pas pour être en concurrence. C'est vrai. Avec un Il joueur va qui arrivait jouer, gratuit. Il va jouer, mais t'as 40 matchs dans la saison, il peut très bien faire en Ligue 1 la moitié, voire un peu plus. 35 millions, c'est le joueur le plus cher de l'histoire du club avec Péchao. Mais Donc je pense que justement- il viendra, il jouera. Hein. Je pense qu'on sera dans une perspective où si c'est pas lui, c'est Egan Riley qui passera sur le banc, mais que ta défense à terme à l'OM, c'est vraiment Egan Riley, Ordonez. Si on est dans cette perspective et que Balerdi part l'année prochaine. Oui, mais sur la saison, tu fais quoi? Bah, tu as de la place, quoi. Tu fais de la rotation. Medina, je le garde latéral gauche. Mais est-ce que je Mais pense tu que ce dis que je veux que dire, tu veux Samy, faire tu venir fais pas de la latéral gauche, rotation. Ulysse Garcia. Et tu fais venir un latéral Et je gauche. fais venir un latéral gauche. Et donc, qui joue le latéral gauche ou Medina à gauche? Bah, Medina, il t'a un latéral gauche en doublure. Ah, oui, après, ça dépend du profil de ton latéral J'ai gauche. dit que je prenais un jeune, justement, pour le latéral gauche. D'accord. Je prends un jeune, Ok. et du coup, c'est pour ça que je me permets quand même de prendre Ordonez. C'est que, en fait, Ulysse, je fais vraiment du un par un. C'est-à-dire, Ulysse Garcia, je le sors, je prends un latéral gauche. Cornelius, je le sors, je prends Ordonez. C'est là où. C'est du luxe, mais c'est réalisable. Non, c'est pas vraiment C'est- du luxe. Parce qu'en Pour moi, fait, c'est pas lui, du luxe. Medina, il le met Parce à que gauche. Wea peut très bien être la doublure aussi de l'ailier gauche. Mais là Et où- Wea ouais. peut très bien être une doublure au poste d'attaquant. Donc c'est quand même, vu que tu as des joueurs qui sont tout le temps flexibles, qui peuvent jouer à plusieurs postes, tu peux te permettre de faire ça. Si tu fais un latéral gauche à 15-20 millions, t'es quand même dans J'ai une pas dit mesure- 15 millions, j'ai dit 5 millions, 5-7 millions d'euros. Tu peux trouver Mais- sur le marché Mais des est-ce que jeunes. le latéral gauche à 5-7 millions, il Tu peux sera, me le faire après. il sera largement meilleur que Garcia? Tu peux même le faire en prêt. Bah moi je pense que pour être meilleur que Garcia, même Curieux, si ça. ça a montré que c'était un bon couteau suisse, sans mauvais jeu de mots, il y a quand même. Je pense que sur le marché tu peux trouver des. En fait, là où toi et moi on n'est pas d'accord, c'est que pour moi, Medina est trop précieux dans l'alignement et dans le leadership de la défense en centrale. Ça s'entend. Et toi, tu veux le mettre à gauche et moi, j'en ai vraiment besoin parce que il est vraiment, il compense en fait les points faibles de Balerdi dans l'alignement. Balerdi nous a coûté beaucoup trop de buts la saison dernière sur l'alignement parce qu'en fait, quand il y a des attaques, tu sens qu'il est toujours dans l'hésitation. Quand il faut couvrir ou ne pas couvrir, il ne sait pas en fait s'il doit avancer et mettre le joueur hors jeu ou s'il doit continuer à le suivre dans sa course. Et je vous invite à revoir les buts qu'on a pris la saison dernière contre Paris au Parc des Princes, le but de Dembélé, contre Strasbourg, le but d'Emega, et hier pareil un peu sur le but, le premier but. Tu sais pas en fait, il est tout le temps dans l'hésitation. C'est une hésitation que Medina n'a pas, et je trouve que c'est beaucoup trop précieux. Et je Ça sais pas s'entend. ce que ça donne avec Ordonez. Encore une fois, si t'as fait Medina, c'est pour que t'aies la possibilité de faire les deux, en fait. Parce que pareil, pour Wea, quand tu le fais venir, c'est que un joueur pareil de ce calibre-là, c'est pas pour passer la saison sur le banc. Oui, mais Medina faire les deux, faut quand même mettre une nuance. À un moment donné, il va falloir choisir. Ça sera soit latéral gauche, soit central gauche. Un joueur que t'as fait venir 25 millions, tu vas pas le trimballer à droite à gauche longtemps. Il faudra, à un moment donné de la saison, très rapidement, là d'ici octobre, Le prendre joueur que t'as fait venir 18, tu le fais pas travailler que sur le banc. Tu parles de qui? De Wea. Parce que Oui. si à droite, le problème, c'est que si tu sécurises ta défense avec Medina, Balerdi et un central droit. Wea, c'est un peu plus inhérent à son profil. Il a le profil de jouer partout. Donc, à la limite, lui, tu le trimbales à droite à gauche. C'est pas déconnant, même si effectivement, comme tu le dis, il coûte assez cher pour un joueur que tu vas trimballer à droite à gauche. Je trouve que Medina, faut faire un choix. C'est soit à gauche, soit central gauche, mais tu pourras pas non plus jouer. En tout cas, on est d'accord qu'on fait partir en défense Ruben Blanco, Derek Cornelius potentiellement, Ulysse Garcia à voir, Babo Meïté et Paul Lirola. On peut passer au milieu de terrain. Milieu de terrain, on avait un petit débat tout à l'heure parce que pour l'instant, on se retrouve avec Pierre-Emile Højbjerg, Geoffrey Kondobia, Adrien Rabiot, Bilal Nadir, Angel Gomez, Daryl Bacola. Daryl Bacola, on est d'accord pour l'intégrer dans la rotation. Pour si on est des titulaires, il manque quand même un certain profil. Je trouve que Valentin Rongier n'a pas été remplacé. Non, du tout. Moi, il faut un profil, comme tu l'as dit, tu as utilisé le bon mot tout à l'heure, un profil qui va venir détruire les actions, qui va venir mettre les coups et qui, sans ballon aussi, va avoir l'intelligence que n'a pas, je suis désolé, que n'a pas Angel Gomez. Angel Gomez, son ballon, vraiment, l'apport C'est un 10, initialement. l'apport n'y est pas, en fait. Il ne regarde ça pas autour de lui, il ne compense pas. D'ailleurs, c'est pour ça que Lille fait Ben Taleb la saison d'après quand il est. Voilà. Bah, par exemple, je parle pas de lui, hein, mais par Au exemple, un hasard. profil. Ouais, non, mais le profil, on Un l'a profil ciblé. comme voilà, un profil comme Ben Taleb, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, un profil à la Guendouzi, un Boudaoui, un joueur qui viendrait Alors là, mettre le profil, on un l'a. joueur qui viendrait mettre de l'impact, un joueur qui viendrait compenser. Ça serait vraiment pas du luxe et je pense vraiment que ce profil-là nous manque beaucoup plus que le profil du Qu'est-ce que central tu gaucher. penses de Benasser? Mais justement, je pense que le Benasser de la grandeur peut jouer ce rôle-là. Mais après voilà. Excellente expression. Moi, j'ai vraiment envie que Benasser revienne à l'OM, mais à choisir, si on me dit
le profil que je suis en train de décrire, on l'a trouvé, mais tu dois choisir entre lui et Benasser, et ben je prends ce profil-là et je prends pas Benasser parce que je trouve que c'est vraiment un profil qui nous manque et depuis plusieurs années. Est-ce que la solution à tous nos problèmes ne serait pas un repositionnement de Rabiot dans le double pivot? Mais je pense que Rabiot n'a pas le côté le côté chien au milieu de terrain. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, non, c'est juste l'utilisation du mot chien. Il n'a pas le côté travailleur, impact. Après, il l'apporte justement plus haut sur le terrain dans le contre-pressing lorsqu'il a aligné plus haut. Oui, là où mais toi, ta faille et les buts que tu prends plus bas parce que tu n'arrives pas à fermer les espaces. Pas le profil. Même si physiquement il y a un problème, Kondogbia, est-ce que c'est pas le profil? Mais c'est pareil que Benasser. Le Kondogbia de la grandeur, oui. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Kondogbia est capable d'enchaîner les matchs et de venir mettre... Pour moi, vraiment, aujourd'hui, c'est un joueur où tu dois mettre, je sais pas moi, 15-20 millions dessus. Au milieu de terrain, du coup, on a un petit embouteillage. Si on fait venir ce joueur-là, du coup, est-ce qu'on fait partir quelqu'un? Parce que quand même, on se retrouve avec Kondogbia. Ah non, t'es pas embouteillé, par contre. Angel Gomez, t'as Bilal Nadir, Bakolov, il y a quelqu'un que t'envoies en prêt. Pour moi, Kondogbia n'est pas indispensable, mais ils veulent pas le faire partir et... Bonne entrée quand même. Oui, bonne entrée, notamment sur le troisième but, une vraie belle passe. Je vois même pas en quoi t'es embouteillé. Bah, t'as Bilal Nadir, t'as Bakola, bon après Bilal Nadir, je peux dire, tu joues en 4-2-3. Mais dans un double pivot, voilà, t'as doublé les deux postes et t'as un mec en plus, quoi. Sachant que Keegan Riley peut aussi jouer au milieu de terrain. En fait, t'as trop de rotation. C'est ça. Sur la rotation, t'as Bakola, t'as Nadir, t'as Kondogbia. Au niveau du poste de numéro 10, du coup, pour l'instant, on a Adrien Rabiot et Amin Harit. Moi, je l'ai dit, mon petit kiff du mercato serait de prendre un joueur créatif. Je serais prêt à continuer avec Harit, mais il doit baisser son salaire et je pense qu'il sera pas d'accord avec ça. En fait, quand je vois les matchs de Rabiot depuis le début de la prépa, je me dis qu'il va y avoir un problème avec son poste. On en parlait dans la dernière vidéo avec Lilian au niveau du débrief. C'est que je trouve que même que le positionnement de Rabiot, de par les espaces qu'il occupe, gêne aussi Amine Gouiri et l'empêche d'être mobile et de devenir décroché parce que Rabiot est dans la zone. Et je trouve que ça va rapidement devenir gênant. Gênant du fait que Rabiot est le meilleur joueur de ta saison passée. Mais aussi gênant du fait que le niveau positionnement dans un 4-2-3-1, et ça fait écho aussi à la saison passée. Rabiot, il décolle quand l'année dernière? Quand tu changes de système. Et moi, la question que je me pose, c'est comment on va faire pour Rabiot, quoi. Mais ces courses, elles sont trop importantes sans ballon. C'est-à-dire que je ne vois que lui qui est capable de faire ça quand on n'a pas le ballon et quand on a le ballon et que lui fait ses appels. Je le trouve. Alors, t'as raison, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il gêne Gouiri. Mais malgré tout, les décalages qui permettent de créer les espaces, c'est dommage en plus pour un joueur comme lui de l'utiliser, tu vois, sans ballon. Parce que Adrien Rabiot, c'est un mec, surtout à l'OM, tu te dis, au milieu de terrain, tu veux voir de ses éclats. Mais dans l'utilisation qu'ils veulent en faire, j'arrive à la comprendre. Maintenant, c'est sûr que tu vas arriver à une certaine limite. Tu peux pas faire ça incessamment. Et surtout que je suis même pas sûr que tu l'exploites au mieux, en fait, ton Adrien Rabiot. C'est peut-être ce que lui préfère, parce qu'il va se retrouver dans des situations où il est en avant, où il est dans des situations pour marquer. Mais je crois pas que ce soit la meilleure utilisation de maximiser son potentiel pour qu'il soit top 30 ballon d'or. Samy. Ouais, oh là là, je viens d'y repenser, mais ça, c'est une autre vidéo qui sera sortie certainement avant. Un pronostic d'Iliane sur la saison prochaine qui voit Rabiot et Greenwood dans le top 30 ballon d'or. Samy. Donc, du coup, le futur top 30 ballon d'or, tu l'utilises comment? Je pense que je te rejoins, Iliane. De Zerbi est beaucoup trop attaché à ce Rabiot-là, dans ce rôle-là, parce que justement, il amorce quelque chose dans le pressing quand tu n'as pas le ballon. Et Rabiot, c'est le joueur, on dit souvent, c'est le mode diesel. C'est le joueur qui sait gérer le timing des courses par excellence. Et De Zerbi est beaucoup trop attaché à ça. Mais tu l'as bien dit, notamment dans la mobilité, c'est une grande qualité de Gouiri. La saison dernière, Rabiot, il se déportait énormément à gauche parce que justement on avait ce manque à gauche, donc il pouvait aller manger la place. Là, cette année à gauche, il y aura du monde, il y aura Péchao, il y aura Aubameyang, qui pourra pas venir manger ces espaces-là, Rabiot. Donc forcément, ça va créer, comme tu l'as dit, un embouteillage avec Gouiri. Donc à voir comment ça va se faire. Mais pour moi, Rabiot ne bougera pas. Et moi, je mettrais plutôt Gomez à ce poste-là parce qu'il a une technique qui est vraiment hors du commun et il a la capacité justement de se retourner rapidement, de casser la ligne par la passe. Et je trouve que dans le double pivot, il est beaucoup trop précautionneux et il est beaucoup trop appliqué et ça le bride un peu. Alors que devant, au poste de Rabiot, il aurait justement, tu pourrais utiliser sa technique pour le contraindre à prendre des risques. Et ça serait une vraie plus-value par rapport à Rabiot. Mais par contre, sans ballon, là, tu perds au change par rapport à Rabiot. Parce que Rabiot, sans ballon, pour amorcer le pressing et pour compenser, il est beaucoup plus fort que Gomez qui vraiment
Exactement. Son point faible. Exactement. Aminari, très rapidement, qu'est-ce qu'on en fait? On fait partir ou pas? Très rapidement, Yann. Bah, écoute, moi je lui disais déjà que je le conservais. C'est juste que je vois pas comment est-ce qu'il grattera des minutes pour être décisif. J'espère qu'il le sera parce que c'est quelqu'un sur qui on a déjà misé, qui a un certain potentiel, qui est habitué à l'OM, qui est agréable en plus. Donc voilà, je lui souhaite, mais il a toujours ce dernier geste où tu l'attends un peu plus décisif, où tu l'attends un peu plus juste, et moins t'as de temps de jeu, moins t'as le temps d'armer ton tir en fait, de régler ta mire. Donc j'espère Mais que il est sur les souvent minutes qu'il aura- bon, souvent bon quand il rentre. Ah oui, de toute façon on a son avocat là au parloir, donc Il est souvent bon quand il rentre. Je repense à l'entrée face à Rennes en fin de saison. Là sur la prépa, moi j'ai aimé sa prépa quand il est rentré. J'ai vu de bonnes combinaisons, notamment avec Amiri. Gouiri contre Gérone ou Valence. Ah mais par contre, tu vois, Giron, j'ai l'avis de ceux qui Giron, veulent à tout prix le sortir. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Et puis c'est un Pourquoi profil est-ce qui que- court pas les rues, c'est un Bah profil oui, inédit. t'en as pas d'autres. On n'a pas d'autres. À moins d'en avoir un dans la formation, tu vois. Mais où est-ce que il- De Zerbi aime bien ce profil? Est-ce qu'il aime bien le profil déséquilibrant? Quand tu vois le mal qu'il a avec Gros, qui s'en rapproche un tout petit peu On quand va y même, toute venir. proportion gardée, est-ce qu'il aime vraiment bien ce joueur qui sort des cases? Est-ce qu'il aime bien ce joueur qui va tenter des choses que là où De Zerbi préfère un peu plus de... Je sais on pas. va y, Ouais. on va y venir justement à Jonathan Rowe. Je fais l'accent. Je fais l'accent parce que c'est un peu l'accent du championship. Non, je rigole. Je vais pas faire les vanilles sur Rowe. Vous savez très bien que je suis pas un grand fan de Jonathan Rowe, notamment au niveau des qualités footballistiques. Dans le cadre du K2-3-1, je pense que ça peut être un bon joueur d'axe potentiellement. Notamment dans un système où tu joues avec 3 joueurs assez axiaux, par exemple les schémas de Tudor ou parce que en fait pour moi c'est pas un joueur de côté et la question se pose quand on voit la rumeur Zegrova. Est-ce qu'on garde Jonathan Rowe ou est-ce qu'on le vend pour prendre Zegrova? Et moi, la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Il y a 2 mois, je disais qu'il fallait vendre Rowe. Les gens m'insultaient en commentaire. Bon, finalement, il se trouve que l'Olympique de Marseille est enclin à vendre Rowe et a clairement fait passer le C'est message. pas ça. Là, Si, il y a 20 millions d'euros sur la l'utilises table. comme tu veux. Pas tout à fait ça. Tu vois, c'est pas pareil. Factuellement, s'il y a 20 millions d'euros sur la table, l'OM le vend. Oui, mais parce Donc que l'OM c'est est vendeur. Mais l'OM ne toque pas à toutes les portes pour Voilà, vendre c'est Rowe. ça. Mais c'est clairement, tu veux pas c'est les bizarre de filtrer. dire d'un joueur. Bah, si l'OM on- fait ça pour Harit, l'OM fait ça pour Lirola. Bah, l'OM donc fait c'est ça un joueur que l'OM veut faire partir. Ah Avec non, l'OM vient de toquer à la porte pour nous vendre Kondogbia, alors que l'OM ne nous toque pas à la porte pour vendre Rowe. C'est pas la même Parce chose. que ça, L'OM c'est est pas la même enclin, est plus ou moins Et- enclin à un départ si on regarde la ligne offensive. Et celui pas qui fermé. Pas fermé. Oui. Mais est-ce que l'OM dit qu'ils ne sont pas fermés à un départ de Guiri ou à un départ de Greenwood? Non. Mais l'OM dit qu'ils sont totalement ouverts à un départ de Lirola, d'Harit, de Mopé. C'est pas la même chose. Oui, donc on est quand même sur un degré, il peut sortir. Il peut Et sortir. quand on voit les rumeurs actuelles, notamment Zegrova, on se dit qu'il va peut-être sortir, même quand on regarde les déclats de... Les Zegrova, c'est pour à Bah, droite. Zegrova, il faut Et faire je- sortir quelqu'un. Oui, mais Eh ben- numériquement, tu remplaces pas Rowe par Zegrova. Il peut jouer des deux côtés. Non, Rowe, s'il part, t'as pas besoin de le remplacer, tu l'as déjà remplacé. T'as Timothy Weah qui peut jouer à gauche, T'as t'as Péchao, Zegrova qui t'as double Oba. à droite. Oui, mais pour moi, en fait, quand je dis Zegrova rentre, tu fais quand même sortir un offensif. Ne serait-ce que pour des questions de masse Ouais, salariale, que pour oui. des questions d'ajustement. Mais Je sur parle le... pas forcément de profil. Ah oui, ok. Je parle parce que à gauche, t'as Weah, t'as Guiri, et du coup, à droite, il faut une doublure. Et du coup, si tu Zegrova. fais sortir Rowe, tu sors une option à gauche que t'as comblée, mais il te faut une option à Mais, droite. mais pour moi, et en même, 10. mais même si tu gardes Rowe, il te faut une doublure à droite, t'es obligé de la faire. Oui, Oui, mais c'est-à-dire je parle que- plus en termes De finance, tu parles. Enfin, de termes de finance, de nombre. composition d'effectifs. Parce que de Zegrova, nombre. tu peux le faire sans sortir Rowe. pour moi. Exactement, mais comme il le dit, t'as besoin d'argent pour le faire, t'as besoin de Mais- Tu libérer vas une quand même place. dépenser 10-15 millions d'euros, quoi, Et 15-20 bah- millions d'euros. Ouais, ouais, Bah, là, justement, là, je comprends. On en vient à mon avis là-dessus. Tu m'offres la transition, mais pour moi, t'as pas besoin de le faire. Bon, déjà, on a cité tous les postes d'avant, c'est-à-dire le milieu de terrain, le latéral gauche et le central, faut les faire avant. Faut exfiltrer si possible. Et ensuite, tu peux te permettre de se faire ce luxe d'avoir Zegrova. Mais Zegrova, moi, j'en reviens à l'avis qu'avait eu Riolo en plus dans l'after. Pour moi, ah bah oui, si Daniel, laisse-moi me faire plaisir. Pour moi, Zegrova, ce serait bien plus intelligent de le faire cet hiver. Alors, je pense pas que les temps ils soient ouverts. Cet hiver, est-ce Mais- qu'il y aura que l'OM sur le mais- dossier? Non, mais je préfère Qu'est-ce faire qui ça garantit pas que de Naples mettre le prend 10-15 millions sur un mec qui est gratuit dans un an où t'as pas l'obligation de le faire en tant que doublure. Zegrova, pour moi, les 6 premiers mois de Greenwood, il va tout bouffer, il va manger à tous les râteliers. Je Et tu vois peux pas... les faire jouer ensemble. C'est clairement 2 joueurs qui peuvent jouer ensemble. Je vois Ah pas bah, pourquoi on se fermerait à ça. mais dans ce cas-là, tu vas vraiment créer un embouteillage, surtout si tu te sors pas. C'est de la Rowe. concurrence. Bah, moi, je pars du principe que je sors Rowe. Bah alors, même si tu sors Rowe, comment est-ce que tu t'articules ça pour qu'ils jouent ensemble?
Bah, tu peux très bien mettre Greenwood dans une position de 10, en sachant qu'avec ballon, c'est toujours un 3 carré 3. C'est la position dans laquelle il a joué pendant les 3 quarts de la saison. Ouais, mais c'est pas une position qui lui a réussi pendant un tiers de la saison. Bah, sur la fin de Greenwood, saison, il est bien mieux quand il est esselé à droite. Oui, il est esselé, quand il est esselé à droite et qu'il n'y a pas de joueur créatif à côté de lui, mais maintenant, s'il est dans l'axe et qu'à côté de lui, il y a un mec qui déstabilise, je suis désolé, tu vas avoir et en plus, tu connais ton entraîneur, il joue toujours à 3 joueurs offensifs, grand max. Mais tu peux te permettre certaines choses en Ligue 1 que tu t'es pas permise la saison passée parce que tu n'avais pas assez de joueurs déstabilisants. Toi, tu peux te les permettre, mais lui ne se les permettra jamais. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il a évoqué la possibilité d'associer Guiri au Aubameyang, je suis pas d'accord. Oui, mais dans ce cas-là, il t'enlève Péchao et il te garde que Greenwood. Je pense qu'on peut trouver des configurations où Zegrova peut très bien évoluer sur l'aile et Greenwood à l'intérieur. Toi et moi, on peut les trouver, mais je peux t'assurer que ton entraîneur, il te les mettrait pas en place. Déjà, ton entraîneur, c'est un peu bizarre comme formulation, mais je suis pas d'accord sur ça. Sinon, si on parle du secteur offensif, du coup, Jonathan Rowe, vous le conservez ou pas? Oui. Par contre, juste un bémol par rapport à ce que tu disais, je suis pas d'accord. Là, effectivement, on est sur un nuage parce qu'il fait une prépa de fou et qu'il est très 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 fort par rapport à Greenwood. Mais moi, justement, si tu veux qu'il garde ce niveau d'exigence et ce niveau de performance toute la saison, il faut le maintenir en pression. En janvier? Non. Tu peux attendre janvier? Non. Imagine en novembre, il commence un peu à être moins. Ce sera pas un moment de déclin pour moi. Si. Moi, il faut le garder. C'est tout. Pour moi, il faut le garder en pression et c'est ce qui nous a fait défaut la saison dernière. C'est ce qui a fait qu'il s'est un peu relâché, c'est qu'il savait qu'il y avait personne pour le remplacer. Là, si tu lui fais venir une pointure comme Zegrova dès le début de la saison, bah, tu sais que le mec, il va se donner, qu'il va garder le même niveau de performance et d'exigence qu'il a en prépa, que ça soit avec ou surtout sans ballon. Pour moi, c'est vraiment le mec de l'effectif qu'il faut maintenir en pression et à qui il faut comprendre que, bah, s'il se relâche un peu, il y a quelqu'un qui est prêt. Et quand tu sais que c'est pas la même chose quand t'es ailier droit et que tu sais que si t'es moyen, ton remplaçant c'est Nadir et que tu vas devoir bricoler, que quand tu sais que c'est Zegrova et que tu sais que Zegrova, si sur 1 ou 2 matchs, il peut te voler ta place de titulaire. C'est vraiment pas la même chose. Et pour moi, il faut le maintenir en pression dès le début de saison, surtout avec la Ligue des Champions. Et on peut pas se permettre d'attendre l'hiver pour moi. Est-ce qu'on peut utiliser Mopé pour maintenir en pression Vitinha ou Genoa? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Parce que Neil Mopé, c'est un joueur dont beaucoup de supporters réclament le départ. Il n'y a plus forcément d'utilité aujourd'hui au sein de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Moi, je trouve la situation un peu gênante, étant donné que je peux pas floquer mon maillot Aubameyang à cause de lui. Il gêne tout le monde. Il gêne tout le monde. Enfin, il a l'air d'être sympa, hein, même si des fois, je trouve que le troll, c'est un peu chiant. Certains qu'il a pu faire cibler, par exemple, sur le préparateur d'Angers. Par exemple, l'action sur Camara, je sais pas ce que vous avez pensé. Je la trouve stupide. En plus, surtout, je me suis dit, bon, il a dû faire ça pour 2-3 abrutis sur Twitter qui allaient mettre la vidéo et qui allaient dire merci Neil Mopé. Ouais. C'est enfantin, t'as 30 ans, quoi. Le bon mot, c'est gênant. Maintenant, sportivement, il est gênant, moi, je trouve. Actuellement, c'est gênant. Oui, à tous les niveaux. Mais parce que si on veut jouer avec 3 attaquants de pointe dans une feuille de match, moi, le troisième, c'est pas lui, c'est Moumbagna. Il y a Robinho Vaz. Robinho Vaz, mais ouais. Mais quand même, parce qu'il y a une facilité chez nous à se débarrasser de quelque chose quand c'est plus utile. Oh, merci pour les services rendus, parce que les 6 premiers, je t'assure que les 6 premiers pour les mois. 3 buts, ouais. Non mais arrête. Attends, mais si on doit dire merci pour les services rendus à les 6 premiers mois quand vous avez cru mais c'est la comparaison avec la fraude. Non mais oui, j'ai pas cru. Mais mec, toi non, c'est vrai. Mais le fait que Neil Mopé ait pris sa place de titulaire et en plus ça reflétait plus le mauvais niveau de Wai que c'est faute de mieux. Alors vraiment, quand on regarde la prépa et quand on regarde les 6 derniers mois en tant que remplaçant, avec tout le respect que j'ai pour Neil Mopé, je pense que c'est un très bon joueur pour du championship ou pour du milieu de tableau ou du bas de tableau de Ligue 1. Et je crois qu'il n'est pas fait pour être remplaçant parce que quand il rentre, il apporte rien. Mais je pense qu'il est mieux fait mais même en termes de qualité, on faisait la comparaison avec Moumbagna. C'est quoi la qualité de Neil Mopé sur un terrain? Là, pour le coup, c'est un midard. Tu vois, là, pour moi, c'est un peu plus qu'un midard, honnêtement. Oui, je te permettrais pas de. C'est un moyen moins. Ça a suffi pour faire 6 mois en Ligue 1. Non. Pas. Non, pour moi, il a pas le niveau. Sur le débat, pour moi, il a pas le niveau. 9, on a si Zegrova mais faut le sortir. Zegrova, faut savoir qu'il peut aussi jouer 9, il l'a déjà fait dans certaines configurations 9 après en faux 9. Greenwood, il peut jouer 10 aussi. Greenwood peut jouer 9, Greenwood, il peut jouer 9 clairement, il peut jouer 10, il peut jouer 9. Donc Mopé, il n'y a pas de débat et on le fait sortir. Et donc si on en vient à notre conclusion pour cette vidéo, je vous remercie encore une fois énormément et je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. On se retrouve avec un effectif avec Geronimo Rulli, gardien. Derrière lui, Jeffrey Delange. Au niveau du poste d'arrière droit, plusieurs solutions. Timothy Weah, Amir Murillo, Egan Riley. Egan Riley qui peut également jouer central, comme Leonardo Balerdi, comme Facundo Medina. Pourquoi pas Ordonez, ça c'est en fonction
nos préférences. Medina qui peut également jouer latéral gauche. Avec derrière lui, on n'en a pas parlé, mais Ulysse Garcia, on le fait partir ou pas d'ailleurs? Non. Non. Ulysse Garcia et un autre latéral gauche du coup? Oui. Ok. Au milieu de terrain, Højbjerg, une recrue idéalement de ce que j'ai compris. Angel Gomez, Kondobia, Bakola. En 10, Harit, on voit si on garde ou pas. Et Adrien Rabiot. Et puis devant, Greenwood, Zegrova. À gauche, Jonathan Rowe et Igor Paixão. Guiri, Aubameyang. Ouais. Paz. c'est- Et peut-être Paz. Nadir que t'as Et zappé. pour peut-être le milieu de Benacer que t'as oublié. Ah, Benacer, est-ce que ça pourrait pas être la recrue milieu de terrain? On verra ça dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Je vous remercie encore une fois énormément. Et puis nous, on se dit à la prochaine sur Bastilla Zone. Et allez l'OM!